François Cheng, Deux lames, 7 lettres à une amie, aux éditions Albin Michel. Cher ami, lorsque j'ai reçu votre lettre, je vous ai répondu immédiatement. Avoir de vos nouvelles, plus de 30 ans après, m'a procuré une telle émotion que ma réaction ne pouvait être qu'un cri instantané. Votre deuxième lettre, que j'ai sous les yeux, je l'ai gardée longtemps avec moi, c'est seulement aujourd'hui que je tente de vous donner une réponse. La raison de ce retard, vous l'avez sans doute deviné, puisque votre missive contient une singulière injonction. Sur le tard, m'écrivez-vous, je me découvre une âme. Non que j'ignorais son existence, mais je ne sentais pas sa réalité. S'ajoute à cela le fait que, autour de moi, personne ne prononçait plus ce mot. Cependant, à force de vivre, de me délester de pas mal de choses, s'impose à moi cette entité irréductible, à la fois intangible et charnellement réelle. Elle m'habite au centre et ne me lâche plus. Et puis un jour, je me suis souvenu de cette rencontre, si lointaine, si estompée, on dirait dans une autre vie, lors de laquelle, en passant, vous aviez glissé le mot dans notre conversation. J'étais trop jeune pour le saisir au vol. Entre-temps, j'ai lu certains de vos écrits. À présent, je suis tout oui. Acceptez-vous de me parler de l'âme ? Il me semble qu'à partir de là, tout redeviendrait essentiel, ouvert. Face à votre requête que j'avais besoin de réécrire ici mot à mot, mon premier mouvement était de me dérober. L'âme, n'est-elle pas justement cette chose dont on ne doit pas parler, au risque d'incommoder ? On ne doit ni ne peut. Qu'on s'y hasarde et l'on se découvre aussi démuni que celui qui chercherait à définir, par exemple, ce qu'est le temps, la lumière ou l'amour. Pourtant, ce sont là des éléments dont chacun de nous ne saurait nier l'existence et dont notre existence même dépend. Est-ce à dire que je me résigne à vous opposer mon silence ? Non. Peu après vous avoir lu, je me suis ravisée. Parce que votre phrase « Sur le tard, je me découvre une âme », je crois l'avoir dite à maintes reprises moi-même. Mais je l'avais aussitôt étouffée en moi, de peur de paraître ridicule, ringard. Tout au plus, dans quelques-uns de mes textes et poèmes, j'avais osé user de ce vocable désuet, ce qui sûrement vous a autorisé à m'interpeller. Parlez-moi de l'âme. Sous votre injonction, je comprends que le temps m'est venu de relever le défi, autrement dit de m'armer de courage pour affronter les vents contraires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.